Le transfert de Luis Diaz du côté du Bayern Munich, c'est imminent, c'est une question certainement d'heure. Here we go d'après Fabrizio Romano. Luis Diaz va bien quitter Liverpool pour s'engager du côté du Bayern Munich. 75 millions d'euros, bonus compris, contrat jusqu'en juin 2029. N'oubliez pas que le Bayern, depuis quasiment 2 mois, il cherchait un nouveau ailier gauche. Ils ont ciblé Nico Williams, ils ont ciblé même Bradley Barcola, plein d'autres joueurs. Et ça devrait être Luis Diaz, les gars, qui devrait être l'heureux élu et devrait rejoindre bien sûr l'équipe du Bayern. Et du coup, les gars, avec cette vente de Luis Diaz, donc Liverpool va récupérer une grosse somme d'argent. Et Liverpool est prêt à investir la somme d'argent récupérée avec Luis Diaz sur, bien sûr, Alexander Isak. Les Reds préparent une offre record pour le Suédois qui est uniquement intéressé par l'équipe de Liverpool. Il n'y a aucune discussion avec des clubs saoudiens d'après Fabrizio Romano. Et du coup, il faut remplacer Alexander Isak du côté Newcastle. Le joueur est déjà trouvé, les gars, c'est Benjamin Sesko. Donc Newcastle est prêt à payer 69 millions d'euros pour Benjamin Sesko. Donc qui serait le remplaçant tout simplement d'Alexander Isak en attaque du côté des Magpies. Tout est signé pour le Portugais João Félix. Il va quitter l'équipe de Chelsea. N'oubliez pas qu'il a été prêté les 6 derniers mois du côté de l'AC Milan. Il y avait une option d'achat que l'AC Milan n'a pas voulu lever. Donc du coup, retour à Chelsea. Il était proche du Benfica et non, il ne retournera pas dans son club formateur parce qu'il va s'engager du côté du club de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nassr. Tout est signé pour João Félix du côté d'Al Nassr. Et pour vous montrer vraiment que l'officialisation est imminente, une photo de Félix avec un représentant, les gars, d'Al Nassr. Donc Félix est arrivé au stage de pré-saison d'Al Nassr. Donc Al Nassr est actuellement en Autriche, voilà, pour leur pré-saison. Il est déjà là, Félix, donc ça pourrait être officiel dans la journée. Et c'est pas fini parce qu'Al Nassr, les gars, compte frapper encore très fort sur le mercato. Al Nassr a fait également une offre à Manchester United pour Anthony, le joueur brésilien. Le club saoudien veut conclure l'arrivée de l'ailier brésilien après celle, bien sûr, de João Félix, qui est quasiment imminente. Et je dis les gars, c'est pas fini. Al Nassr veut encore frapper un très gros coup sur le mercato avec l'Espagnol Marc Cucurella. Et c'est Cristiano Ronaldo, bien pas que CR7, oui les joueurs du côté d'Al Nassr, mais il a son mot à dire dans le recrutement. Et Ronaldo veut maintenant ramener Marc Cucurella du côté de son club d'Al Nassr. Liverpool va casser sa tirelire pour s'offrir à Alexander Isak. Donc Liverpool prévoit d'envoyer plus de 138 millions d'euros. Plus bonus à Newcastle pour Alexander Isak. On sait qu'Isak, c'est sûr. Même Fabrizio Romano l'a confirmé que le joueur souhaite quitter l'équipe de Newcastle. Et le joueur, les gars, il n'a qu'un club en tête. C'est l'équipe de Liverpool. Il a reçu une énorme offre niveau salaire de Al Hilal. Il veut pas, il veut seulement rejoindre les Reds. On va parler également d'un autre transfert qui pourrait également se réaliser très prochainement. C'est du côté de Chelsea, les gars, c'est Jorel Atto, tout jeune défenseur central de 19 ans, néerlandais de l'Ajax. Et il devrait vite s'engager avec les Blues de Chelsea. On sait que Chelsea a déjà beaucoup recruté dans le secteur offensif, mais maintenant, il recrute bien sûr dans le secteur défensif. Donc ce défenseur devrait acheter plus de 40 millions d'euros par l'équipe de Chelsea. Et on finit aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille qui va transmettre une troisième offre plus onéreuse pour Igor Pexao. Donc ce joueur brésilien du Feyenoord qui est pisté les gars par pas mal de clubs. Donc il y a Marseille, il y a l'AS Roma et il y a Leeds United qui est également très intéressé. Donc pour l'instant les deux offres de l'Olympique de Marseille, celle de 16 millions d'euros refusée, celle de 28 millions d'euros refusée. Marseille devrait revenir avec une troisième offre améliorée. Lucas Chevalier, le gardien français de Lille, va s'engager du côté du Paris Saint-Germain. C'est comme la grosse info du jour. Accord verbal trouvé entre le PSG et le LOSC. Contrat de 5 ans. Donc prix du transfert, 40 millions d'euros les gars pour Lucas Chevalier du côté de Paris. Donc à noter les gars que normalement la visite médicale est prévue en fin de semaine pour Chevalier du côté du Paris Saint-Germain. Et deviendrait du coup le 5e gardien quand même le plus cher de l'histoire du football derrière Kepa, Alisson, Buffon, Onana, Ederson. Enfin au même niveau qu'Ederson, 40 millions d'euros. Donc ce qui veut dire bien sûr que Donnarumma devrait quitter le Paris Saint-Germain. Un autre transfert aussi qui devrait se réaliser, c'est le milieu suisse Granit Xhaka. Il devrait quitter le Bayer Leverkusen et prendre la direction de Sunderland. Prix du transfert, 20 millions d'euros. Fabrizio Romano vient de dire son Here we go. Et à noter que Sunderland, les gars, comme sur ce mercato, ils sont quand même très très actifs. C'était déjà plus de 130 millions d'euros dépensés pour l'équipe où jouait Job Bellingham il y a encore quelques semaines. C'est une équipe promue, n'oubliez pas en pelle. Donc Diarra, 31 millions d'euros. Lenzo Lefebvre, c'est 23. Talbi, c'est 23. Adingra, c'est 21. Sadiki, c'est 17. Reinildo, il est arrivé libre. Et Xhaka, donc c'est pas encore sûr, mais il y a de fortes chances bien sûr qu'il rejoigne cette équipe de Sunderland.